Hello tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de vous présenter l'album Avant que l'ombre, sorti le 4 avril 2005. Il s'agit de l'album le plus long de Mylène jusqu'à présent, puisqu'il contient 14 titres, plus un titre caché, ce qui en fait 15. À l'époque, cet album avait beaucoup divisé les fans, ce qu'il y en avait certains qui étaient satisfaits, d'autres qui le trouvaient déjà entendu, déjà vu. Voilà. Un album qui n'a pas laissé indifférent. Et je pense qu'avec 11 ans de recul, cet album est plutôt bon, vraiment réussi. Je pense un des meilleurs qu'elle a fait en termes de déjà les textes sont écrits, sont très très bien écrits. Il y a beaucoup de chansons qui sont vraiment très très réussies. Avant que l'ombre, évidemment, je crois que c'est une des meilleures chansons de Mylène en termes des paroles, de la musique, cette ambiance un peu mystérieuse, et cette envolée lyrique à la fin qui nous laisse quoi à chaque fois. C'est vraiment superbe. Fox Amol, Dans les rues de Londres, pornographique, voilà, c'est un titre assez particulier. C'est aussi un des spécialités du Mylène de faire des titres assez humoristiques, assez ovni. Voilà, c'est sa touche personnelle et c'est vraiment très très bien. M, Derrière les fenêtres, que j'aime beaucoup. J'attends et pourtant, voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup de ballades et voilà. Très 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 peu finalement de titres assez rythmés, mais je trouve que ça donne une ambiance feutrée, élégante, sensuelle, avec une voix qui est plus présente et, et aussi ça transpire l'amour dans tous les sens du terme, puisque là, Mylène à l'époque était déjà avec Benoît, et on sent vraiment dans sa façon de chanter qu'elle est beaucoup plus heureuse, épanouie, plus extravertie, voilà, qu'elle s'assume plus, et c'est que du bonheur, que du bonheur. Donc l'album Avant que l'ombre, le voici. Donc édition limitée Digipack, en forme de croix. Voilà comme il se présente. Donc là vous avez le livret. Là vous avez donc le CD qui ressemble à un mini à vinyle. Voilà. Je trouve ça très original. Quand je l'avais eu il y a 11 ans, on a tout de suite pensé à ça. Un mini vinyle. Voilà. Et je l'ai écouté, énormément de fois. Beaucoup de fois. Voilà. Et là, vous avez donc le DVD du clip Fuck Them All et le making of. Voilà. Donc, vraiment, le visuel est vraiment super. C'est chic, élégant, classe. Vraiment, une pochette vraiment magnifique, vraiment superbe. Ensuite, le double 33 tours, réédition 2009. Voilà. Et c'est une pochette simple puisque les deux vinyles sont dedans. Voilà, donc le premier vinyle. Voilà. Des très belles sous-pochettes. Le deuxième. Voilà. Je trouve qu'il est encore plus magnifique en format vinyle. Voilà, c'est super. Voilà. Ensuite, le picture disc, le double picture disc. Voilà.
Il est vraiment superbe celui-ci, vraiment très très bien fait. Les photos sont vraiment de bonne qualité, les couleurs aussi. Voilà. En déco, ça peut être sympa. En déco, voilà. Donc, les supports pour l'album Avant que l'ombre. Voilà. Et je voulais vous montrer ceci en plus. C'est le IAO, un hors-série, et qui était illustré par les photos de Dominique Serman, donc est sorti en 2005, vraiment d'album, avec des photos en format XXL. Voilà. Une très très belle photo. Voilà. Là, voilà. Très 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 beau. Très très. Voilà. Ensuite, les singles extraits de l'album Avant que l'ombre, pardon. Donc, premier extrait sorti le 14 mars 2005 pour le premier support, Fuck Them All. Avec une très très belle pochette. Le CD, il est là. Avec un texte vraiment réussi, un des plus forts de Mylène, puisqu'il traite voilà, il traite vraiment du féminisme et de vraiment s'attaquer aux hommes, quoi, aux hommes, à la société machiste. Et voilà, c'est vraiment un texte vraiment très très bien fait. J'aime beaucoup le pont en rap. Voilà, ça fait un pied de nez aussi, et je trouve que c'est vraiment superbe, quoi. Et c'est dommage parce qu'à l'époque, là, comme c'était le premier extrait de l'album, ça avait beaucoup divisé les fans. Parce qu'ils pensaient que, surtout au niveau du refrain, c'était pas assez efficace, etc., etc. Je pense qu'il faut vraiment s'attarder sur le texte et vraiment de voir la chanson d'une autre manière, quoi. Donc voilà, c'est les deux titres. Ensuite, les maxi, eux, sont sortis le 18 avril 2005. Donc le maxi CD Digipack. Voilà. Avec trois remix qui sont plutôt réussis. J'aime beaucoup The Martyrs Remix. Voilà. Et puis j'aime beaucoup la pochette, ça fait très esprit Andy Warhol, comme ça en 4. Voilà. Et le maxi vinyle. Voilà. La particularité, c'est qu'il s'agit d'un vinyle dit biface. Donc là, une première phase, vous avez un maxi 33 tours et de l'autre côté, un maxi 45 tours. Voilà. Et on retrouve les trois remixes présents sur le maxi CD. Donc voici les supports pour Fuck Them All. Voilà. Qui est devenu un classique pour les fans, malgré sa division. Voilà. Ensuite, deuxième extrait de l'album Avant que l'ombre, sorti en juillet 2005. Là aussi, c'est une chanson très 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 bien, avec un texte très très coquin. C'est vraiment un tube. C'est dommage qu'à l'époque, voilà, Mylène n'en ait pas fait la promotion, parce que c'est vraiment un tube de plus. QI. Voilà, c'était trois titres, avec une pochette vraiment superbe de Dominique Serman, avec une Mylène sexy à souhait, idéal pour le titre. Donc le CD, il est là. Donc on a donc la version single, le Sanctuaries Radio Edit et l'instrumental. Ensuite, le maxi CD Digipack.
Voilà. Avec donc 3 remixes, voilà, qui sont plutôt bien. Et puis le visuel est chouette aussi. Voilà. Et le maxi 33 tours. Voilà. Et donc on retrouve 2 remixes et le single. Donc voici les supports pour QI. Voilà. Ensuite, troisième single extrait de l'album. Lui par contre a une sortie un peu hasardeuse puisque le promo a été envoyé en radio en novembre 2005 et qui est sorti en commerce en janvier 2006. Et le clip aussi a beaucoup de mal à sortir aussi. Et c'est grâce à ce titre qu'on a enfin eu une apparition télé de Mylène, puisque pour cet album, elle a fait le pari de ne faire aucune promotion, aucune interview. Et c'est vrai que j'avoue que moi-même, je trouvais ça très très long de ne pas la voir à la télé. Et voilà, c'est grâce à ce titre, Redonne-moi. Voilà. Même ma maman, elle m'a envoyé un SMS pour me dire qu'elle passait à la télé. Tellement c'était un événement à l'époque. Donc, c'est les 2 titres. Donc, unique support du single sorti le 2 janvier 2006. Donc, c'est un CD de titre Digipack qui est très simple mais très beau. Très très beau, avec une très belle photo de Hélène von Unvert, ouais, qui a été tirée seulement à 30 000 exemplaires. Donc, ils se sont tous vendus. Et qui est une très très belle balade, très très belle chanson également. Ensuite, 4e extrait de l'album, Avant que l'ombre, sorti en mars 2006. Voilà, c'est un titre qui a beaucoup mieux fonctionné en radio pour l'album et qui a surtout bien marché en Russie, puisque voilà, depuis 2009, elle intègre tout le temps sur ses shows quand elle passe en Russie. L'amour n'est rien. Voilà, CD de titres. Digipack également. Édition limitée aussi. Voilà. Et donc pour la petite info, c'est mon tout premier single que j'ai acheté moi-même de Mylène, donc il y a 10 ans tout juste. Voilà. Donc, et c'est la première chanson qui est co-composée par Mylène et Laurent. Donc la première fois qu'ils composent ensemble. Voilà. C'est vraiment une chanson vraiment super. J'aime beaucoup le texte, vraiment très, très coquin, et puis sa façon d'interpréter aussi, vraiment super. Et voici le maxi CD Digipack. C'est également mon premier maxi CD que j'ai acheté il y a 10 ans aussi. Voilà, avec donc 2 remixes et pour la première fois on retrouve le clip de Benoît Di Sabatino. Donc le petit striptease de Mylène bien sympathique. Voilà, pour les 2 supports. Pour l'amour, il n'y a rien, puisqu'il n'y a pas eu de maxi 45 tours commerce, mais il existe en version promo uniquement, que je recherche aussi, voilà, qui contient les 2 remixes de la chanson. Voilà. Et pour terminer, donc le 5e et dernier extrait de l'album Avant que l'ombre. Les supports sont sortis en août 2006, donc il y a 10 ans tout juste. La chanson qui a servi d'ouverture pour les concerts à Bercy. Peut-être toi. Voilà. CD de titre, Digipack également, en édition limitée. Voilà. Qui reprend une capture du clip en manga, qui est vraiment très très bien fait. J'étais persuadé qu'à l'époque, Mylène ferait un clip comme ça, puisqu'elle aime beaucoup les films d'animation, les dessins animés, donc j'étais persuadé qu'elle en ferait comme un manga comme ça. Donc voilà. Et d'autant plus que la version single, c'est une version légèrement modifiée, qui est plus efficace, mais c'est dommage qu'elle soit trop courte. Voilà, elle est vraiment trop courte. Qu'elle a été coupée au moment du crescendo, ça monte. C'est vraiment dommage qu'elle soit coupée à ce moment-là, quoi.
que elle est vraiment super cette version, c'est vraiment ma version préférée de la chanson. Et d'autant plus voilà, que cette version, on la retrouve que sur les supports single de Peut-être Toi, puisqu'elle n'a pas été reprise pour le best-of 2001-2011, ce qui est vraiment dommage, quoi, parce que c'est vraiment super cette version, quoi. Donc, CD de titre. Ensuite, le maxi CD Digipack, qui est très joli, très 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 joli. Le CD est argenté. Et donc on a donc 3 remixes. J'aime beaucoup ceux de Chris Cox. Ils sont vraiment superbes. Voilà. Donc maxi CD Digipack. Et le maxi 45 tours. J'aime beaucoup la pochette. Voilà. Hop. Et donc avec donc 2 remixes et la version single. Et si vous remarquez, pour la période avant que l'on, tous les vinyles ont le centreur trouvé comme ça. Donc voici les 3 supports pour Peut-être Toi. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Encore merci pour les commentaires, de regarder avec plaisir mes vidéos. Et je vous dis à très vite. Salut, bisous bisous.